Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. On va aller voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et en miroir ces énergies par rapport à l'énergie tierce en fait, l'énergie bloquante dans ce lien. Alors là voilà, donc par rapport à vous et par rapport à l'énergie tierce. Donc là c'était l'oracle de la lune. Ensuite je continue avec l'oracle de Noé. Waouh! Alors, il y en a un peu beaucoup qui tombent, on voit le matériel messager et passé. Donc là, on peut avoir une notion que votre autre, justement, reçoit un message concernant, je dirais, l'impact de la matière, la vie matérielle par rapport à vous. Et avec le passé, il y a peut-être une notion, justement, de changement d'angle de vue, en fait. Allez, on va voir, suspense. Je complète toujours avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. La voilà. Et la voilà. Et une fois n'est pas coutume, je complète avec une toute petite carte du petit oracle de la création, qui souvent vient vraiment apporter un dernier petit message complémentaire, ou amplifier aussi le tirage. Hop là. Allez, une carte s'il vous plaît. Merci. Alors, à l'endroit, à l'envers, peu importe, hein, moi je pose l'intention de les lire à l'endroit. Allez, c'est parti. On va voir du coup l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à vous. Alors, en ce moment, on a la carte Ténèbres, avec la lune la plus longue. Interrogation, déjà j'adore. Ténèbres et interrogation, et beauté. Alors, j'espère que vous voyez. Moi, je vois pas bien avec le téléphone. Alors déjà, rien que ces deux-là, ça, comment dire, ça vient nous aiguiller un petit peu sur son état d'esprit. Avec la carte interrogation au milieu. C'est-à-dire, vous voyez, il y a cette espèce de fossé qui est creusé entre justement ces noirceurs, ici avec la lune la plus longue. Donc il y a quand même une notion de nuit ici qui n'en finit pas, une période sombre, une période vraiment... je dirais, sans espoir en fait. Et c'est ça justement que votre autre est en train de remettre en question, parce qu'ici en fait de l'autre côté on a la carte de la beauté. Et cette carte elle porte en plus le numéro 17, donc l'énergie de l'étoile. Donc vous voyez, ça vient contrebalancer en fait cette nuit noire. Donc ça peut même nous parler ici de nuit noire de l'âme, d'une période où... Alors, si vous êtes en contact, peut-être que vous le percevez, ou si vous ne l'êtes pas, peut-être aussi dans l'énergétique, mais je dirais qu'ici, votre autre pourrait même avoir l'impression de traverser une phase de dépression, en fait. Il y a un peu cette notion quand même avec la carte des ténèbres. En plus, oui, il y a un S, donc des ténèbres. Donc, c'est vraiment, c'est comme si tout autour de lui, dans sa vie, venait justement appuyer sur ce qui ne va pas, en fait. Et ça le place justement dans cette noirceur, dans cette incompréhension globale. Et là, justement, on a l'interrogation au milieu. Et regardez, ce point d'interrogation, magnifique d'ailleurs, est en forme de serpent, donc ça nous parle d'énergie. Là, j'ai l'impression, et on a un serpent ici aussi, regardez. J'ai l'impression qu'en fait, votre autre est en train de remettre en cause justement ce qui le nourrit aussi énergétiquement parlant. Il y a une posture un petit peu une envie de changer en fait, de faire transmuter ces ténèbres pour aller vers cette beauté, vers la lumière en fait. Là, c'est ce qu'on a quand même deux fois avec cette énergie du serpent qui nous parle de transmutation, de changer de peau, donc de changer de vie aussi. Donc vous voyez, on a un petit peu toutes ces notions, passer de l'ombre à la lumière, et là, votre autre est en train de mettre le doigt dessus, en fait. C'est clairement ce qu'on a avec l'interrogation. Et là, regardez, on a le bon chemin. Où veux-tu aller ? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître ? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Vous voyez, donc il y a bien une notion de destination. Il y a encore une question d'interrogation ici, quant à chercher, comprendre, ouais, essayer de déterminer quel est le bon chemin pour lui. Ce qu'on voit, c'est quand même accompagné de l'énergie de l'étoile ici, avec le numéro 17, votre autre garde espoir. Et je dirais même qu'il se sent comme guidé, soutenu, en fait, à travers ces situations compliquées. Donc là, littéralement,
il y a cette notion quand même de sortir bientôt de ces ténèbres, mais là, je ne vous cache pas que pour l'instant, c'est vraiment la période qu'il traverse, en fait. Une période assez sombre, remplie d'interrogations, même de désespoir, hein. C'est ce que je vous dis, ça vient contrebalancer. Donc oui, il retrouve l'espoir ici avec cette carte de la beauté, mais forcément, s'il retrouve l'espoir, c'est que précédemment, il y a eu ces phases de désespoir. Et là, justement, il est en train de se questionner sur quel est le bon chemin, en fait. Et par rapport à vous, mais en priorité par rapport à lui. Il doit vraiment, enfin, en tout cas, c'est vraiment son travail intérieur en ce moment. Il cherche sa route, son chemin, avant de pouvoir venir, je dirais, vers qui que ce soit, en fait. On a vraiment ces notions ici. Ensuite, par rapport à l'énergie tierce, donc lui ou elle, votre autre, par rapport à son énergie bloquante, donc ici on a la carte de la croissance, la liberté, magnifique, et retrouver votre nature profonde. Alors, j'essaye de vous les mettre. Croissance, liberté et retrouver votre nature profonde. Bon, déjà, les cartes sont magnifiques. Je vais les mettre en une vision symétrique. Bon, déjà, on a la carte de la liberté au milieu. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion, ce besoin, en fait, de se libérer, de se sentir comme, justement, renaître vers ce nouveau souffle, en fait. Vous voyez, on voit cette rose. D'ailleurs, je vais vous la montrer de plus près. On a une rose qui est comme fanée, ici, dans cette cage. Et ici, on a une rose qui se libère, en fait, par cette petite fenêtre qui est ouverte. Donc, vous voyez, et c'est justement ça qui va lui permettre d'éclore, en fait. Donc, on a un peu ces notions. On retrouve ici cette notion avec la carte de croissance. Alors oui, je sais que je répète beaucoup le mot notion, mais j'y travaille. Je vais essayer de moins le répéter. Donc oui, quoi qu'il en soit, regardez, on a quand même une notion de temporalité ici, puisque on voit que ce personnage qui est d'ailleurs en train de prendre racine, donc vous voyez, là ça sent un peu le danger, en fait, si vous voulez. C'est que ici, j'ai l'impression que votre autre est vraiment en train de comprendre qu'il doit se libérer. Il y a une notion ici avec le pictogramme des penseurs, ou non, c'est pas les penseurs celui-ci. Ça parle d'orientation là avec cette boussole, et ici avec cette croissance et ce tic-tac, bah, si vous voulez, il y a un petit peu la sensation, il se sent comme poussé, pressé à agir pour justement ne pas prendre racine. Si vous voulez, c'est vraiment là où moi ça me parle que votre autre est en train de sentir ce danger. Si vous voulez, c'est comme si pour lui ou elle, en ce moment, il y a une fenêtre de tir qui est propice pour se retrouver, pour se libérer en fait, et se permettre du coup de pouvoir grandir dans de bonnes conditions en fait, sans se sentir emprisonné dans cette cage. Et regardez ce qu'on a ici, on a retrouvé votre nature profonde. D'ailleurs, elle porte l'énergie numéro 15, donc l'énergie du diable dans le tarot. Donc ça nous parle bel et bien de peur, ça nous parle de se sentir emprisonné, lié. Donc vous voyez, on en revient toujours à cette notion que pour l'instant, votre autre se sent enfermé, il se sent bloqué, il se sent comme empêché d'agir, entre guillemets, parce que... enfin, là, clairement, j'ai cette sensation en fait il a pris racine en fait. Et là, littéralement, il y a cette notion où il est emmené en fait à aller vers un ailleurs. Et là, c'est ce qu'on voit avec cette barque et cette petite lanterne. Moi, cette carte, elle me fait penser à l'ermite, vous voyez, avec justement cette envie de retrouver son chemin en fait. Et du coup, de se libérer de cette cage. On va voir la dernière petite carte. Et là, on a l'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. Vous voyez, il y a une notion quand même d'aller essayer de comprendre, voir les choses sous un autre angle, en fait, pour ouais, en apprendre plus, vraiment, pour permettre aussi de se libérer, de croître dans de bonnes conditions, et on a vraiment cette sensation ici qu'il doit se reconnecter à sa nature profonde, et c'est là où je vous disais que de votre côté, ça parle vraiment de lui, de ses noirceurs, de ses ténèbres. Et là, par contre, par rapport à son énergie tierce, il y a vraiment une envie de se libérer, de se débloquer pour retrouver, c'est comme si vous voulez, par effet de mimétisme peut-être, ou de suradaptation,
il ou elle, hein, toujours, mais il s'était forcé à être dans des cases, voilà, dans des conventions, à ne pas dépasser les limites, pour être tel qu'on attend qu'il soit, vous voyez. Et là, justement, avec cette carte, retrouvez votre nature profonde. C'est là où, justement, il a envie de découvrir. Mais c'est peut-être ça, c'est que il y a un petit côté un peu perdition avec ce personnage qui se balade dans la nuit avec sa petite barque. C'est que, finalement, est-ce que il sait quelle est sa nature profonde, vous voyez? Et c'est là où la carte de l'apprenti intervient. C'est qu'avec cette carte de l'étude, où justement on l'invite à aller essayer de comprendre les choses différemment, là il va en fait actionner ce mouvement de se chercher réellement tel qu'il est en fait, sans correspondre à ce qu'on attend de lui en fait, à ce qu'on attend qu'il soit. Vous voyez, on a vraiment toutes ces notions, donc quoi qu'il en soit, ça nous parle vraiment d'authenticité, c'est quand même assez beau. Allez, on va compléter, on va aller voir avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Donc pour vous et pour l'énergie tierce. Alors, pour vous, j'ai pris le tarot des abysses. Alors, hop là, voilà, une tombée super vite. Donc là, c'est les pensées. C'est pensées par rapport à vous. Ensuite, son cœur dans l'émotionnel par rapport à vous. Là, voilà. Et dans la matière, là voilà, elle s'est retournée super vite aussi. Je vais devoir les rapprocher un peu parce que je n'ai pas dézoomé assez aujourd'hui. Voilà. Et je vais en prendre une dernière que voici pour ses intentions. Je vais la mettre ici un petit peu. Voilà. Hop, j'ai celle-ci qui parle. Écoutez, je la prends. Et au dos de deck, on a un 7 de pentacles, donc qui nous parle justement de persévérer. Ici, ça nous parle de patience. Donc, il y a cette notion un petit peu derrière cette carte que tout vient à point, à qui c'est attendre. Donc, est-ce que c'est un petit peu son état d'esprit par rapport à vous? Alors, là, je complète avec le reflet de lune pour le Lenormand. Hop là, merci. J'ai celle-ci, celle-là. Et une dernière, s'il vous plaît. Voilà. Et au dos de deck, vous voyez, on a le livre encore qui nous parle de savoir, de connaissance. On va voir un petit peu ce que ça nous dit tout à l'heure. On complète pour le côté par rapport à l'énergie tierce. J'ai pris le tarot vintage. La voilà. Alors, je bug tout le temps, c'est pas possible. Hein. La symétrie et moi, c'est là. Voilà, c'est ça. Allez, même question. 4 cartes. Bon, ici on en a 2. Et pour les intentions. Non. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les intentions? Là, voilà. Alors, oui, ça a l'air d'aller. Je vérifie que tout est dans le cadre. Et je l'ai tenu complètement à l'envers. Ça faisait longtemps. Alors, au dos de deck, on a un valet d'épée. Donc là, ça nous parle d'aller justement chercher encore ses compréhensions. Avec le valet, ça peut nous parler aussi d'insouciance et d'immaturité. Donc, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une volonté hein, d'essayer de comprendre. Et je dirais comprendre avec ses propres grilles de lecture, en fait, pas la grille de lecture du voisin, de la famille, vous voyez, de l'entourage. Donc, c'est vraiment avec cette épée du valet, là, il y a vraiment cette envie d'en découdre et de comprendre les choses par soi-même. Voilà, le tirage est enfin prêt. Au dos de deck, on a la lettre. Et là, bon non, il y a des cartes dans tous les sens. La lettre, elle est à l'envers ici, par contre. Donc, ça peut nous parler d'une communication qu'on refuse d'avoir, d'aborder, ou justement de nouvelles, de compréhension qui n'arrivent pas. On va voir. Alors, dans les pensées, par rapport à vous, et on a un 10 de bâton qui nous parle d'une fin de cycle ici par rapport à de la difficulté, de la lourdeur, une petite notion de fardeau. Et le chien. Ok, donc ça peut nous parler de loyauté, de fidélité ici, d'une sincérité, vraiment d'une amitié fidèle. Donc ce qu'on voit, c'est que par rapport à vous, déjà, il y a une fin de cycle avec ce 10 de bâton. Si vous voulez, c'est quand même cette impression que les difficultés sont derrière soi
Et justement, avec le chien ici qui nous parle de loyauté, de fidélité, il y a quand même cette fidélité du cœur ici. Se dire que même si c'était compliqué avec vous, euh, votre autre est quand même présent en fait dans l'énergie. Il est loyal en fait, il est fidèle envers ce lien, envers cet amour. Ce qu'on voit aussi, c'est que le chien porte le numéro 18, donc l'énergie de la lune dans le tarot. Donc ça peut nous parler justement encore d'un espèce de brouillard, d'incompréhension, de la partie intuitive aussi quant à ce qui est encore justement non révélé en fait. C'est là où c'est beau parce qu'en fait là ça me parle vraiment d'une confiance absolue en fait par rapport à cette énergie. C'est que malgré les difficultés, il y a quand même aussi cette envie de les dépasser, de démarrer ce nouveau cycle. Et là, je dirais que vraiment dans les pensées, le souhait de votre autre, c'est vraiment rester fidèle et loyal à ce lien et en terminer en fait avec les complications. C'est une superbe énergie ici de douceur, de respect aussi, vraiment. Une sincérité et une loyauté vraiment sans faille. Alors, de l'autre côté, dans les pensées par rapport à l'énergie tierce, que j'ai tout mis à l'envers, on a le 10 de denier et le cavalier. Donc ici, le 10 de denier nous parle de famille. Par contre, c'est plutôt nos ancêtres, c'est plutôt, je dirais, le transgénérationnel, c'est vraiment la famille de laquelle on est issu en fait. Donc les parents, les frères et sœurs, les tantines, les cousins, cousines. On a vraiment toutes ces notions ici. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le cavalier, il y a une envie justement de mouvement, de changement, de déplacement, donc de faire avancer les choses rapidement. C'est ce qu'on a quand même avec le cavalier, il y a une notion de rapidité. Le 10 de denier peut aussi nous parler de transmission, donc il y a peut-être ici quelque chose qui est en jeu par rapport à cette énergie tierce qui peut, là, pour le coup, tout à fait être la famille, là, clairement, parce que c'est vrai que j'avoue que souvent j'ai tendance à prendre en compte, en considération, que cette énergie tierce est une personne, donc une triangulaire, hein, comme le nom de la vidéo l'indique, mais souvent c'est pas du tout une personne, hein. Ça peut être un travail, ça peut être une addiction, une peur, ça peut être un entourage, donc familial, professionnel, amical, tout ça. Et là, si vous voulez, ce qui ressort, c'est que c'est possiblement ici un entourage familial. Mais c'est vraiment la famille, les racines ici, les liens du sang. C'est pas la famille qu'on se construit où là on aurait eu un 10 de coupe. Donc, vous voyez, et là, vraiment, avec le cavalier, il y a une envie d'aller vers autre chose, en fait. Alors, dans le cœur, par rapport à vous, il y en a le fou, un magnifique arcane majeur, et le soleil. Waouh! Le fou et le soleil, bon, ben, littéralement, déjà, avec le fou dans le cœur, ça nous parle d'une envie, justement, de démarrer ce nouveau cycle. C'est là où je vous disais qu'on avait une fin de cycle ici avec ce 10 de bâton. Et le fou, c'est vraiment, bah regardez comme le numéro l'indique ici, c'est vraiment le numéro 0. Elle est hors du cycle. Donc vous voyez, il y a ce point 0. Et c'est fou parce qu'ici, elle sort avec le soleil qui représente aussi ce cercle. Donc il y a cette notion de tout avec vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. J'ai vraiment souvent cette notion, mais le fait qu'elle ressorte ici dans le cœur, c'est vraiment que votre autre se connecte à cette émotion, en fait, à cet amour qu'il ressent. Et là, il y a comme cette envie de s'y lancer, en fait. Souvent, le fou, elle est représentée par un personnage qui saute d'une falaise, sans même se soucier, en fait. Il avance les yeux fermés, et hop, un pas de plus, et il tombe. Mais en fait, il a tellement confiance qu'il s'en moque, en fait, de où il finira, est-ce qu'il va chuter. Peu importe, vous voyez, il y a cette notion d'être prêt, d'être ouvert à un changement d'état, en fait. C'est comme on dit souvent, un tomber amoureux, tomber malade. À chaque fois que ça induit justement un changement d'état, il y a cette notion de chute. Et là, c'est vraiment l'énergie qu'on ressent avec le fou. Par contre, accompagné du soleil, c'est magnifique. C'est qu'il y a, si vous voulez, derrière, il y a vraiment cette volonté d'avoir cette éclaircie. Là où je vous disais qu'on avait l'énergie de la lune ici, avec le 18, là, on a le soleil. Donc, il y a vraiment une envie de mettre à jour, en fait, de comprendre, d'éclairer la situation. Et vraiment, le soleil nous parle de victoire, de réussite. Hein. Au-delà, nous parler aussi de vitalité. Donc ici, là, c'est vraiment une énergie magnifique. Hein. Clairement, votre autre se prépare, s'ouvre en fait
à accueillir des changements, quels qu'ils soient, en fait. Ouais, avec ce changement d'état. Dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, oui, j'ai tout mis à l'envers. Bon, on a une reine de bâton avec le serpent. Vous voyez, j'ai dit les serpents, donc peut-être que ça peut concerner plusieurs personnes. Quoi qu'il en soit, ici on a une reine de bâton. Clairement, ça peut être la maman ou une femme vraiment avec le serpent. Hein, là, c'est vraiment l'association qui vient m'aiguiller là-dessus. Ici, on a une femme manipulatrice, en fait. On a une femme vraiment très charismatique, avec qui dégage une forme de magnétisme, vous voyez, de confiance en soi, d'assurance. Il y a ce côté un petit peu fierté exacerbée avec cette reine de bâton. En plus, est-ce que c'est un hasard ou pas? Mais j'avais tenu toutes les cartes à l'envers, donc je peux prendre les deux notions là pour le coup. Et là, si vous voulez, avec le serpent, c'est qu'on a quelqu'un un petit peu perfide, on a quelqu'un qui est dans la manipulation, qui est dans la stratégie, par rapport à votre autre. Et là, littéralement, votre autre, j'ai l'impression qu'il le voit avec ses énergies. Il est en train de réaliser, de mettre en lumière une stratégie et ouais, ce petit côté un petit peu malhonnête de cette reine de bâton. Donc ici, c'est possiblement une maman. Clairement, je vois une maman. Ou alors une femme, vous voyez toutes les notions que j'ai abordées juste avant, hein, une femme magnétique et charismatique. Désolée, je vais mettre pause 2 secondes, je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, on va aller voir maintenant dans la matière par rapport à vous. Et on a encore un arcane majeur et on a le jugement, ici, qui porte le nom justement en anglais du réveil. Donc vous voyez, il y a quand même cette impression ici que votre autre est en train de sortir de cette phase de cauchemar qu'on avait tout à l'heure avec les ténèbres. Et là, on a la clé. Non mais c'est magnifique hein, comme énergie. Là, clairement, c'est comme si votre autre avait justement les clés de compréhension, les réponses en fait à toutes ces interrogations pour se réveiller, pour se débloquer en fait. Il y a vraiment, ici c'est vraiment une énergie magnifique. C'est vraiment dans la matière où ça bloque en fait, où ça bloquait, et là votre autre est en train justement d'acquérir ses compréhensions. Là littéralement c'est fort parce que là on a une fin de cycle, ici on a ce grand tout hors du cycle. On a vraiment ces notions, moi c'est vraiment une notion que j'adore aborder avec le fou, c'est qu'il est vraiment hors du cycle, hors de la boucle. Donc dans les majeures, elle commence du magicien et elle se termine avec le monde. Et là, donc c'est ça que j'adore avec le fou, quand le fou sort, c'est que c'est vraiment un champ des possibles qui est extraordinaire, littéralement, là, dans tous les sens du terme. Et là, on a quand même le réveil, qui nous parle de jugement. C'est vraiment la carte, s'il devait y en avoir une, de la seconde chance, en fait. C'est vraiment la carte de cette notion de se pardonner, de se réveiller, de recommencer, en fait. C'est la renaissance, en fait, littéralement. Et là, c'est atypique parce qu'elle porte le nom du réveil. Waouh! Alors, dans la matière, par rapport à son énergie tierce, waouh! Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on a la carte de présentation. Donc, on a cette carte de présentation, la reine de denier et le bouquet. La carte de présentation, en fait, quand elle a le même dos, je la garde volontairement. Et en fait, elle devient, pour moi, la plus belle carte du jeu. C'est un tarot un peu modifié, là, pour le coup. Mais si vous voulez, quand cette carte sort, c'est hyper positif. Si vous voulez, c'est qu'elle coiffe au poteau toutes les cartes négatives. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il y a, avec cette reine de denier, un personnage féminin qui est très bienveillant dans la vie de votre autre. Alors, avec l'éclairage de ces nouvelles cartes, là, je reviens en quelque sorte là-dessus, c'est toujours possible. Bien sûr, toutes les notions que j'ai abordées sont possibles. Hein. On est dans une guidance générale, donc ça peut concerner énormément de monde, donc chacun sa situation. Mais ici, c'est plus possiblement, en tout cas pour la majorité d'entre vous, ce sera une énergie féminine amoureusement parlant, puisqu'en plus on est dans le cœur. Et ce qu'on voit ici, c'est que dans la matière, là, j'y vois plutôt du coup une maman. C'est là où la maman intervient ici plutôt. Ce qu'on voit avec cette carte de vraiment la bénédiction totale et absolue, cette carte, c'est un mélange de l'étoile, c'est un mélange du soleil, de tempérance, de l'impératrice. C'est vraiment une carte magnifique où quand elle sort, vraiment,
c'est hyper positif. Le fait qu'elle soit accompagnée de la reine de denier, c'est vraiment que votre autre, dans son entourage, dans sa vie concrète et quotidienne, il a en fait cette énergie bienveillante autour de lui qui l'aide. Et c'est ce qu'on voit avec le bouquet. C'est vraiment quelqu'un qui a de bonnes intentions envers lui en fait. Et c'est là où vraiment je le perçois comme ça. Ici, c'est vraiment une énergie féminine, donc une femme manipulatrice, avec des mensonges, ouais, ce côté illusion un petit peu. Et là, vraiment, on a, pour moi, c'est vraiment une maman qui l'aide, qui le protège, qui va lui ouvrir les yeux, l'aider à sortir en fait de ce voile d'illusion ici qui est caché par ce serpent. Et là, justement, ça va le reconnecter avec la beauté de tout ce qui l'entoure au quotidien. Et en plus, on est vraiment dans la matière. Donc là, c'est hyper raccord avec ce bouquet où vraiment, je dirais que cette énergie bienveillante, donc que ce soit une maman ou une amie, une meilleure amie, tout ça, on a vraiment toutes ces notions, une sœur, etc. Ici, ça va vraiment l'aider à voir ce qui est présent dans son quotidien, vraiment à l'instant présent, et profiter de tous ces petits bonheurs, tous ces petits plaisirs en fait. On a vraiment toutes ces notions. Alors maintenant, pour terminer, ensuite on ira voir avec une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour prendre un message, et on clôturera avec une carte des anges. Donc j'espère que le tirage vous parle jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, moi ça m'encourage, et merci beaucoup d'ailleurs, merci pour tout, vos likes et vos abonnements aussi, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Allez, on continue tout doucement avec ses intentions maintenant par rapport à vous. Donc on a un 6 de bâton, magnifique énergie de victoire. Et on a un 8 de bâton. Donc là, ça nous parle de rapidité, ça nous parle d'une précipitation dans l'énergie. Et ça peut nous parler de communication aussi. Donc là, clairement, on peut avoir un retour à la communication très rapide, soudain, qui peut mener justement par ce côté un petit peu victorieux de l'énergie. Et ça peut aussi nous parler de reconnaissance, le 6 de bâton. Donc peut-être que ici, votre autre peut revenir vers vous pour vous communiquer justement une vision ou, comment dire, il pourrait vous dire par exemple, ça y est, j'ai compris, je reconnais, comment dire, je réalise en fait ce lien, cette énergie. Là, c'est vraiment ce qu'on a, hein. Regardez, on a un personnage qui danse et qui remercie à la fin du spectacle, et là on a justement le public qui applaudit, donc c'est cette notion vraiment de reconnaissance. Et ben, vous voyez, on a le serpent ici. Donc là, ça peut nous parler justement de mutation, donc de changement de peau, de changement d'énergie en fait. Et il peut aussi revenir avec toutes ces notions de communication et de victoire. C'est que là, il pourrait revenir vers vous pour clairement vous révéler ce qui n'a pas été. Si vous voulez, c'est comme si là, il avait réussi à mettre en lumière ses dysfonctionnements avec ce serpent. Et justement, en y mettant cette lumière, ça va lui permettre d'acter un changement, de comprendre, en fait, de muter, hein, de changer de peau, donc de changer de cycle. Et d'où cette carte de la reconnaissance, en fait. Donc, il pourrait revenir vers vous pour faire une sorte de mea culpa, reconnaître ses erreurs, puisque là, on est vraiment dans les intentions. J'espère que vous me direz en commentaire, en tout cas, si ça vous parle ou si ça arrive. Alors, je parle trop vite. Ses intentions maintenant par rapport à l'énergie tierce. Et on a le 8 de coupe et le yin, donc l'énergie de réception, d'intuition. Donc vous voyez, ses intentions maintenant, c'est de se poser, puisque là, clairement, on a du yin. Donc on n'est pas vraiment dans l'action. Quoique ici, on a quand même un 8 de coupe qui peut nous parler justement de quitter, de partir. Si vous voulez, le 8 de coupe, elle peut paraître un peu égoïste, mais il y a vraiment ce besoin, en fait. C'est comment dire, on est poussé vraiment par ce besoin indéfectible d'oser enfin aller vivre sa vie, en fait. Si vous voulez, on comprend qu'on n'est plus à notre place vraiment dans cette carte. Et c'est là où le côté un petit peu tristouné de cette énergie quand même que moi j'aime moins, c'est que dans cette énergie, on peut vraiment possiblement avoir un personnage qui quitte tout, en fait, qui quitte sa vie complètement parce que ça ne le nourrit plus, en fait. Mais là, on peut avoir quelqu'un qui quitte femme et enfant, en fait, hein, femme et enfant, homme, enfant. Tout ça, hein, vous voyez, il n'y a pas de genre. Là où cette carte du yin intervient, c'est que là, on est vraiment dans le côté intuitif, le côté réceptif de l'énergie. Donc c'est comme si là, dans les intentions, votre autre avait vraiment envie, besoin
de mettre l'éclairage en fait sur ce besoin de quitter en fait que peut-être pour l'instant il ne comprend pas forcément, mais là ouais littéralement là comment dire, dans ses intentions on a clairement cette envie de se laisser porter et de quitter parce qu'il sait en fait qu'il n'est plus à sa place en fait telle quelle là où il est actuellement. C'est un petit peu toutes ces énergies qu'on a ici. Waouh, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. On va aller prendre les derniers petits messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. N'oubliez pas mes petits pouces si cette guidance vous plaît jusqu'à maintenant et si elle vous parle aussi. Allez, c'est parti, on prend un ou deux messages. Allez, un. Hop. Oh ben, écoutez, ben, ça sera 4. Ça fait un peu beaucoup, mais d'habitude, j'en garde pas autant. Alors, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voyez, donc ici, il vous demande justement de croire encore en lui, de ne pas perdre espoir. Hop là, celle-ci, elle ne veut pas venir décidément, et en plus, elle est à l'envers. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et vous voyez, elle ne veut pas venir et elle était à l'envers. C'est comme si, ici, moi, ce que je ressens, c'est que votre autre a besoin de temps, mais il n'ose pas vous le dire, il n'ose pas vous le formuler. Là, il y a une petite notion aussi qu'il n'a pas envie de vous faire miroiter, de vous faire patienter. C'est pour ça qu'ici, il vous demande en quelque sorte de croire encore en lui, d'avoir foi. Mais là, c'est comme s'il se refusait à vous dire qu'il avait besoin de temps pour ne pas vous faire patienter, en fait. Et là, on a patiente encore un peu. Vous voyez, mais ça, j'ai l'impression qu'il ne veut pas vous le dire. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et voyez, ça revient. Là où je vous dis, il ne veut pas vous le dire, mais ça ressort quand même dans le message. Et là, je suis aidée. Vous voyez, c'est cette énergie qu'on avait ici, donc possiblement une maman, une sœur, une amie. Alors, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Waouh! Écoutez, là, c'est hyper raccord. Là, pour l'instant, c'est hyper cohérent. Donc, vous voyez, je vous demande d'avoir la foi. Il a besoin de temps, justement, pour faire le point. Et là, il vous rassure encore en remettant l'accent sur ce fait qu'il est aidé. Donc, quelqu'un travaille à ses côtés pour l'aider lui, d'abord, en priorité toujours. Et ensuite, ben, forcément que par effet boule de neige, ça va vous aider dans votre lien, en fait. Ça va l'ouvrir à cette histoire. Allez, on clôture par un petit message des anges pour vous. Un petit conseil, un petit mot doux. Allez, s'il vous plaît, les anges. Hop, là, voilà. Et on en aura 2 parce que j'ai celle-ci aussi. Alors, on a bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous voyez, donc ici, clairement, ça vient nous dire de vous concentrer sur vous, en fait. De faire preuve de bienveillance aussi envers vous-même. Si vous estimez qu'il y a eu des erreurs, des couacs, là, on vient vous demander en fait de faire preuve de compassion et d'être doux envers vous, de ne pas vous fustiger en fait. Et là, on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Magnifique. Donc là, on a l'archange Sandalphon, donc le frère de Métatron, qui lui régit vraiment tout ce qui est du domaine de la matière, donc du côté concret techniquement. Donc là, vous pouvez faire appel à lui pour peut-être débloquer. En tout cas, il vous dit qu'il a entendu votre appel au secours et votre prière, et justement, il y travaille, donc votre prière va bientôt être exaucée. Donc là, vous pouvez vraiment avoir son soutien, d'autant plus si ça concerne une problématique matérielle et concrète. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée, et je vous dis à bientôt pour une